Les 45 membres de l'Assemblée constituante qui avaient été élus dans l'indifférence le 19 octobre 1986 présentent un projet de constitution républicaine et démocratique qui séduit la majorité des démocrates et ouvre une porte de sortie démocratique à la situation de crise qui prévaut sans qu'on en voie la fin. Concitoyens, concitoyennes, à proximité du référendum par lequel nous sommes appelés à nous prononcer sur la nouvelle constitution de la République d'Haïti, votée à l'aube du mardi 10 mars 1987. Le 29 mars 1987, le peuple vote en masse cette constitution dans laquelle il retrouve un premier aboutissement de ses revendications. Mesdames, Messieurs, bonjour. Depuis le matin, là, j'ai nous attendu sur une station radio et j'ai nous sauté là sur un petit flash en direct NHT Baou. Moun yo prend la rue, population pour y aller remplir de voies civiques pour y aller voter. Devant la poste, devant l'information, il y a des gens qui sont arrivés juste pour les cours. Ça dépend de gens qui font chaque monde fait adapter guide là à la situation qui est présentée dans le bureau de vote. Donc, depuis matin, à 6h encore à Coulier, il y a 1235 personnes qui passaient déjà, qui votaient déjà dans le bureau. Et ce soir, à la télévision nationale, je répéter l'autre. Constitution pour créer une situation dangereuse. Et un leader responsable ne saurait admettre. Bon, madame, quelle opinion sur votre constitution aujourd'hui? Bon, opinion, c'est que la constitution permet tout le monde de respecter les droits de chaque citoyen dans le pays, son devoir de justice. C'est une pièce maîtresse au pays, la constitution. Mais quoi, le pays est capable de changer? Eh bien, mon cher, c'est un bagage, c'est la première fois qu'on fait ça. Également obligé de venir renforcer le peuple à voter avec. Pour le pays à avancer, pour qu'on va être fait, il faut que moi-même, en tant que citoyen, je prends un rôle au sérieux. Lieutenant général Henri Nanfi, président du Conseil national gouvernement, général brigade William Segala, qui est membre du Conseil Lato, et qui a voté dans le 25e bureau vote Port-au-Prince. Ils vont passer votre faveur, peuple avant ça? Ah, il n'est pas mal là, bon. Nous connaissons un bon régime boudi de tonton Makout. On y a la bonne Dieu voulait délivrer nous, on y a. Parce que nous connaissons son bagage qui est bon et son bagage qui est bon pour nous tous. Eh bien, mon cher, non, ce qu'il y a dans la Constitution, c'est application qui passe. Depuis appliquer au bail à marcher. Pour des changements dans le pays, la démocratie. Par cette réflexion simpliste, que peut mon bulletin contre des millions d'autres? Le 13 mai 1987, le CNG crée le premier conseil électoral provisoire, CEP. Je jure de respecter la Constitution et les dispositions du décret électoral et de m'acquitter de ma tâche avec dignité, indépendance, impartialité et patriotisme. La force est posée, veto posé, la patte sur toute cassette journaliste là, caméra Télé Haïti, cassette Télé Haïti, cassette Radio Métropole, et en même temps il y a un journaliste Radio Métropole qui a arrêté, et bien nous voyons vous ça, et bien la presse lui-même sur côté pâle, c'est le dos au mur, le tout est long diagonal. Et bien c'est vous ça tout qui a arrêté M. Jean-Max Blanc, qui est un reporter Radio Métropole et correspondant La Voix de l'Amérique. Maintenant, foule journaliste, parce que moi je connais que nous-mêmes journalistes, si nous dispersons, la police toujours pense que nous avons un travail contre lui, qui n'est pas vrai du tout. Parce que nous-mêmes avons un travail peuple, et la police dans le peuple là tout. Si la police veut mettre en marche de peuple là, même pour moi la police en peuple là tout. C'est-à-dire que la police, ça c'est petite soyette, ça a son considération à part, nous fermons parenthèse là. Et on dit que nous-mêmes journalistes nous continuons. C'est nous-mêmes qui avons envoyé le peuple envoyé sous eux. Et nous disons, moi, je suis un reporter mobile. Ce qui veut dire que, moi, je dis ça, moi, ouais.
parce que je suis objectif. Je suis là pour dire la vérité et je dis que la vérité. Occasion ça, magistrat nous dit, c'est pas Jean-Max Blanc qui a jugé là, je dis. C'est un jugement qui est plus profond, qui est plus important. C'est un jugement que c'est peuple haïtien, c'est tout journaliste dans le pays, c'est tout professionnel dans le pays, c'est tout le monde dans le pays. Mais dans un pays qui peut vivre sans le pouvoir judiciaire. Et si vous arrivez au côté, il y a une existence du pouvoir judiciaire là, c'est que c'est pas nos pays où c'est nos jungles, c'est que c'est côté de bien barbare, c'est côté de bien fou, c'est côté qu'on a enregistré n'importe sorte à Cajouel. Donc nous-mêmes, au seul bagage n'a dit, n'a pas le voyou la caillou, parce que nous pas retenons pour rien, parce que, suivant ça au nous faire, eh bien, nous pas n'a pas la guerre pour la caillou. À propos de la tenue de la session ordinaire des examens du baccalauréat, première et deuxième partie dans les 9 départements du pays aujourd'hui, Joël Lorquet a rencontré M. Franck Etienne, éducateur, dramaturge et écrivain haïtien. Le problème dans le lycée, c'est que ce soit ou placé sous angle politique ou bien sous angle pédagogique, l'examen n'est pas possible. Et c'est pour rendre compte que ce n'est pas en fait de seulement pour CNG ou contre CNG, climat pas propice à l'examen. Les élèves ont dit qu'ils ne pas composer, ils ne pas composer, c'est fini. Par exemple, un inspecteur qui parle de feuilles, c'est l'élève qui dit pas composer, parce qu'il n'y a pas de situation pour composer. Pour nous composer, il faut que c'est tout le monde qui vous composer. Moi-même, je bien, mais composer vraiment, mais je regarde tous les élèves qui pas voulu. Tous les élèves qui ont décidé de composer. Moi-même, je m'oblige à me capable. Je pense que de la part du gouvernement, c'est une erreur grave et moralement très grave d'avoir tenu à faire composer les étudiants dans un climat pareil. Mais malheureusement, ce gouvernement ne fait que commettre des erreurs ces jours-ci. Mais le 16 juin 1987, la Centrale autonome des travailleurs haïtiens, CATH, appelle à la grève générale. Monseigneur Romélus de la ville de Jérémie, qui appuie la grève, lance son mot d'ordre « Racher Mayo » et demande le départ immédiat du CNG. Les paysans raché Mayo dans la terre, Mayo l'a sorti avec racine qu'on est là, donc il n'a pas quitté racine encore. C'est ça qui fait que toute ma couture, dans tout secteur dans le pays, qui empêchait tout pays à gagner la paix à cause de racine macoute qui plante fond dans la terre, fond dans la conscience monde, qui tourne en corruption dans ce peuple là, eh bien, automatiquement que combat n'a fait là, non, bon Dieu, ça vient permettre que nous fassions racher Mayo là, pas prêter encore dans la terre, et laisse à tort, pays d'Haïti t'a connaît. Ça veut dire un pays qui a fait une révolution sans gros âmes, sans empile, sans pas couler. Bon Dieu, regardez-nous tous, les contents, et il dit, c'est solidarité ça, qui va permettre que méchants qui veulent racher nous, au lieu de racher nous, c'est Mayotte qui a raché. Le 22 juin, le colonel Jean-Claude Paul fait envahir les locaux de la CATH et arrête ses dirigeants. Jean-Claude Paul était un fanatique. Jean-Claude Paul était un fanatique, un officier très ancré dans une question sociale, je dirais même idéologique. Il a écrit qu'il y a une grande priorité. Le changement, il y a un bagage extrêmement important pour nous capable de développer Haïti, c'est décentraliser le pays et réaliser un programme de réforme agraire en bénéfice des paysans. Évidemment, un gouvernement de facto de CNG n'est pas capable de faire réforme agraire, mais parole ça a passé dans la bouche tout le monde dans l'église. Et en même temps, on est propriétaire terrien, propriétaire de tout, pratiquement sur 185 hectares de terre qui irriguent l'antivallée les Jean Abel là, c'est précisément pour nous lier, au point que le département de l'agriculture a refusé de faire un programme d'irrigation complémentaire dans un fonds zombie Jean Abel, parce que Grandon ça a réclamé 3-4 fonds zombies toujours comme terre qui n'a pas l'irriguer pour nous encore. Donc même l'État haïtien au courant que y a un problème de terre dans la zone ça. Nous recevons 3 types de blessés. C'est pipe, ça nous les freins qui rentrent dans le vêtement. Donc même pas recevoir plein par balle.
La crise économique et agricole s'aggrave. Les paysans de l'Artibonite bloquent les routes. On liquide les entreprises d'État et Naol d'Arbonne. Le 22 août, le groupe des 57, le CONACOM, le PAMPRA, crée le Front National de Concertation, FNC. Sur chaque 100 000 gains qui bien, ça fait 6 000 qui gagnent l'argent. Est-ce que c'est bon Dieu qui veut le constater? Au mois de septembre, le Conseil électoral provisoire lance une campagne de mobilisation en vue des élections. Des commandos lancent des attaques armées contre toutes les installations du CEP. Le CNG est de toute évidence insatisfait de l'indépendance du CEP qui devient l'allié de la population en quête de changement. Des situations effectivement très graves et très dramatiques. 8 jours, côté après sang coulé, côté mon a mouru et mon a blessé, côté mon a crié. Et pour aboutir à ça qu'on y a après, on trouvait que son bagage dans telle absurdité. Le 13 octobre, le dirigeant du RDC, Yves Bollel, est assassiné devant les locaux de la police. Une copie de la Constitution de mars 87 en mai. Il était venu réclamer la libération d'un prisonnier détenu illégalement au bureau de police. Un autre dirigeant politique, Atis, avait déjà été assassiné. L'information de la journée, c'est bien sûr la mort de Maître Yves Bollel, abattu ce matin vers 10h15 devant le quartier général de la police de Port-au-Prince. Nous ne sommes pas témoins de l'incident qui a occasionné la mort du leader du RDC. Rassemblement démocrate chrétien, candidat à la présidence. Aucun témoin civil n'osait de ce fait se montrer, mais certains reporters de radio, témoins de la scène, affirment que Maître Bollel, qui s'apprêtait à faire une déclaration en anglais après une harangue aux journalistes présents, a été frappé au visage par des hommes armés devant le service des recherches criminelles. Yves Bollel personnellement, lui-même, il a 45 sous lui. Il a tiré, il fait feu avec lui. L'un n'est pas nous riposter pour défendre poste, puis c'est pas aucun poste militaire au monde que le carburant pour reprendre comme ça. C'est pas possible.